Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour créer un tunnel de vente gratuitement. Alors si tu ne sais pas ce que c'est un tunnel de vente, c'est un ensemble de pages qui te permet d'accueillir un visiteur, de lui présenter une opportunité, un service, un produit et de l'accompagner jusqu'à l'achat. Et donc, plus un tunnel de vente est bien fait et clair, et plus il y a d'achats au final. Alors aujourd'hui, je vais te parler de comment le faire gratuitement. Et pour le faire gratuitement, il faut un outil qui est gratuit, et donc je vais le faire avec System.io. Alors j'ai pris la liberté de ne pas toucher à l'outil de tunnel de vente pour le découvrir en même temps que toi, afin que tu puisses voir en temps réel que l'outil est bien fait et facile à prendre en main. Ok, alors j'ai déjà pris en main l'outil de création de blog que je te montrais dans une vidéo précédente. D'ailleurs, je te mettrai certainement le lien quelque part si jamais tu veux voir comment créer ton blog gratuitement avec System.io. Et donc j'ai vu à quoi ressemble l'éditeur. Je viens pas non plus les yeux complètement bandés et j'avance pas à l'aveugle. Par contre, je vais découvrir l'outil en même temps, ce qui va te montrer à quel point il est facile à en prendre en main, et tu auras mes commentaires et je te montrerai du coup comment faire ce tunnel de vente avec cet outil gratuit. Je te partage mon écran. Alors, là en fait je suis sur mon espace system.io et tu vois j'ai 0 tunnel. Oups, l'écran est vide, forcément j'ai 0 tunnel. Et donc je suis dans ce menu là, tunnel de vente. Je vais faire créer ici. Et donc voyons ce que System.io nous propose. On a différents objectifs de tunnel. Construire son audience, donc pour attirer de nouveaux contacts et faire grossir sa liste email, vendre ses produits. Tunnel personnalisé, ça c'est quand tu t'y connais vraiment et que tu sais exactement quelle structure tu veux pour ton tunnel. Et là pour un webinaire, donc voilà, si jamais tu veux vendre un replay de webinaire, ou même pas forcément vendre, mais en tout cas le présenter. Et donc je vais faire tunnel TS2 en euros. Je vais choisir construisez votre audience, un truc tout simple. Parce que la plupart du temps, ce qu'on veut quand on débute, c'est construire son audience, construire sa liste email. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors, ce que je peux voir déjà sur cette page, c'est qu'il y a plein de templates. Je vais scroller. Tu vois, je défile vers le bas. Je vois plein de templates. Donc d'ailleurs, dont certains ressemblent à ceux de l'Ernibox. Celui-ci, il est sur l'Ernibox, par exemple. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc voilà, on a des templates qu'on trouve ailleurs. Il y a peut-être des templates ClickFunnels qui ont été refaits là-dessus aussi. Bon, l'avantage c'est que tout se retrouve sur un outil qui est gratuit. Alors, donc, on voit ici qu'il y a deux pages. Une page de capture, donc qui est la page qui contiendra le formulaire d'inscription de l'autorépondeur, et ici une page de remerciement qui pourra être potentiellement aussi une page de téléchargement d'e-book par exemple. Et donc là, je vois page inactive. Ok, donc après on peut ajouter autant de pages qu'on veut. En fait, on part d'un modèle et on peut ajouter les pages. Ici, on voit qu'on a des règles d'automatisation. On a des split testing, tests AB, c'est-à-dire que tu peux avoir par exemple deux pages de capture, deux pages d'inscription et changer le texte sur l'une des deux. Et en fait, automatiquement, quand les gens vont visiter une des deux pages, eh bien, ils vont être rebasculés une fois sur deux sur l'autre page. Et en fonction du meilleur taux d'inscription, la page qui aura le meilleur taux d'inscription deviendra la page unique et tout le monde sera redirigé sur cette page là, ce qui fait que automatiquement ça va améliorer tes résultats et tu auras beaucoup plus de personnes qui vont s'inscrire dans ta liste email. Tu as accès donc aux statistiques et après aux ventes. Bon, là on n'est pas sur un tunnel de vente, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de données, et puis de toute manière il n'est pas encore créé. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un template. Donc qu'est-ce que je peux choisir comme template? Je vais faire assez vite. Allez, on va partir sur celui-ci. On peut prévisualiser, hop. Et donc là, on a un compte à rebours, on a du texte mis en valeur de manière différente. Donc celui-ci en foncé, avec une grosse police. On a ici un formulaire avec email. Rejoignez la masterclass. On a la présentation. Alors, on a ici une page de capture qui est très complète. Ça, c'est cool. Donc, on va la sélectionner. On va nommer l'étape. Ce que je ne sais pas, c'est si cette étape, ce nom-là, est visible lorsqu'on partage sur Facebook. Donc, dans le doute, je vais mettre
Page d'inscription, et là tu pourras mettre le nom du produit, nom du cadeau, voilà. Et ici en chemin d'accès, voilà par exemple, voir la page, modifier la page, changer le modèle de la page, enregistrer l'étape. Hop, cette valeur n'est pas valide. Et oui, forcément, parce que comme on est sur une adresse web, hop, voilà. Tu vois, on ne peut pas avoir d'espace dans une adresse web, c'est logique. Et donc, je vais venir ici la modifier. Hop, je vais passer sur le... Voilà, parce que si ça traduit, ça fait des petites erreurs des fois. Et donc là, je suis sur l'éditeur de System.io. Un éditeur, encore une fois, si tu as vu la vidéo sur la création du blog, tu verras que, enfin, tu sais que l'outil est très bien fait. L'éditeur est très bien fait. En fait, tu as plusieurs couches de sélection. Ici, tu as la section qui comprend tous les éléments ici, tu vois, dans le dégradé orange. Après, sinon, tu viens ici, tu peux sélectionner chaque élément. Alors, attends, hop. Là, ici, on n'a que les éléments texte, formulaire, etc. Et ensuite, à l'intérieur, on revient, on resserre encore un petit peu la sélection et on a le compte à rebours, le texte. Ici, on voit seulement ordinateur de bureau. Donc, ça veut dire que sur le responsive, sur un mobile ou sur une tablette, cet élément n'apparaîtra pas, qui est certainement remplacé par autre chose. Et donc, voilà. On a le champ de formulaire email. Alors attention au champ de formulaire email. On peut très bien rajouter le champ de formulaire prénom si on veut. Hop. Alors après là sur la mise en page ça va modifier le truc, mais hop, juste pour que tu vois. Champ de formulaire ici. Je clique, je déplace. Hop. Et je peux ajouter. Là je paramètre. Et je vais dire que c'est le champ prénom. Voilà. Et là, j'ai prénom et adresse email. Alors, c'est pas ouf niveau présentation parce que je le fais vite fait là, mais en vrai, hop. Ça, c'est génial, tu vois. Tu te déplaces et tu vois en temps réel ce que ça donne. Hop. Et donc, ce que j'aimerais, à la limite, tu vois, c'est, je vais ici. Alors, je sais pas si je peux le faire. Ah oui, police de texte 20. Ici, à gauche, on a 50 pixels. Donc, je pense qu'il faut les rajouter ici pour avoir quelque chose d'équivalent. À gauche, je vais mettre 50... Ouais, regarde. Hop, 50 pixels. Allez, un pixel de plus. Voilà, c'est parfait. Et là, tu vois, déjà, ça a plus de gueule. J'ai pas fait grand chose, hein. Très honnêtement, j'ai rajouté un formulaire, je l'ai configuré, enfin un champ de formulaire, je l'ai configuré, j'ai aligné le bouton ici, et du coup maintenant on peut mettre prénom et adresse email, et tout est calé au pixel près, et ça c'est ouf, tu vois, j'enregistre, je vais cliquer ici sur aperçu, voilà, et là regarde, on a les champs prénom, adresse email, et je vais voir en responsive, je suis assez curieux de voir en responsive ce que ça donne, bam. Alors en responsive, sur mobile, il faudra modifier la largeur de prénom ou la largeur du champ email, mais tu vois, le bouton se met bien en dessous des deux champs, donc ça match. Ça match même très bien. Hop, je réaligne tout ça et je vais venir ici. Hop, et du coup, ça fonctionne très très bien. Et là, je vais aller ici dans mobile. Et dans mobile, je vais m'assurer que les deux sont configurés de la même manière. Donc là, tu vois ici, à gauche, on a 0 en marge. On a 5,5 pour l'arrondi des coins. Et ici, si je viens ici, on a 0 en marge. Alors après, j'ai simulé avec mon navigateur en réduisant la largeur, mais sur un mobile, c'est peut-être très bien repéré et bien affiché. Donc ouais, je suis pas inquiet. Donc ensuite, tu vois, pour le compte à rebours, c'est tout pareil en fait. Hop, tu cliques, tu as accès ici, délai. Après, il peut se mettre, tu vois, tous les jours par exemple, il redémarre à 0. Voilà. Et là, si je fais enregistrer, tu vois, ici on avait 4 jours, 0 heure, etc. Et là, je vais revenir faire un aperçu. Et donc là, il est
18h30 et on voit qu'il reste 5h29 minutes. Et demain, si je me reconnecte à 14h, eh bien on aura le timer jusqu'à minuit. Et ça c'est plutôt cool en fait quand tu veux faire de l'urgence perpétuelle. On va voir le texte par exemple. Sur celui-ci, tu as, hop, on a du texte classique, on a du texte en gras, et on peut tout modifier très facilement. Alors ici, tu as les paramètres de texte. Si je fais, par exemple, ça, et que je veux mettre lui en italique, hop, lui il est en italique. Si je veux barrer, si je veux mettre un lien cliquable sur un, je peux aussi. Si je veux remettre du gras, hop, sur inscrivez-vous par exemple, voilà, inscrivez-vous, il est en gras, tu vois, c'est super facile, super rapide. Hauteur de ligne, tu vois, hop, si je veux les écarter le texte, rapprocher le texte, taille de la police, je sais plus à combien c'était 21, je crois, je vais pas tout casser, décaler, hop, tu vois, l'écart de... Mais c'est génial, ça fonctionne super bien, regarde ça, et c'est tellement facile. Et après, par exemple, ici, là, on voit que lui, il est affiché seulement sur ordinateur de bureau. Alors, comment on fait pour l'afficher seulement sur ordinateur? Hop. Alors, il y a un élément qui est affiché seulement sur ordinateur. Voilà, c'est lui. Et donc, ici, tu vois, il n'y a que ordinateur qui est coché. Et hop, si je fais ça, ça disparaît. Si je fais ça, ça reste affiché. Alors, à quoi ça correspond? Je ne sais pas trop ce que c'est. Je vais cliquer. Voilà, la petite barre là. Alors, c'est un exemple de ce qui est affiché. Alors, c'est pour le design, tu peux le supprimer comme tu veux. Enfin, c'est juste pour voir comment ça fonctionne. Mais là, en fait, si je décoche ici, il est affiché que sur mobile. Si je coche, il peut être affiché sur les deux. Ou là, que sur ordi. Donc, tu vois, c'est tout simple pour paramétrer ce qui est affiché ou pas sur mobile et sur ordi. Pour les images, tu as ici l'image de fond, hop, que tu peux modifier en cliquant ici. Là, tu peux envoyer des images directement là. Moi, j'ai pas d'image parce que bon, le compte est vierge, mais tu peux le faire très facilement. Et après, par-dessus, hop, tu as des textes, tu vois. Et ça, il y a plein d'éditeurs avec lesquels tu peux pas faire. En fait, tu as ton image. Et après, le texte, tu peux l'avoir que à côté, dessus, dessous, enfin peu importe, mais tu peux pas avoir de texte par-dessus une image. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Hop. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, liste à puces. Hop. Bah là, par exemple, si je veux changer d'icône, hop, tout simple. Regarde, hop, c'est génial. Hop. Par exemple. Couleur d'arrière-plan, tout ça, tout est facile. Là, c'est la même chose que tout à l'heure, hein, ça reste un formulaire. Ici, hop, modifier. Tout est facile en fait, tout est facile à mettre en place. Hop. Et du coup, tu vois tout de suite le résultat. Et une fois que tu as fait ça, bon, tu peux ajouter une pop-up de sortie. Hein, si tu as regardé ma vidéo sur la création de blog gratuit, tu as vu comment ça fonctionne. Tu cliques sur pop-up, tu configures et après c'est terminé. Alors là, je vais sortir. Hop. Et je vais aller dans page de remerciement. Et je vais choisir une page de remerciement. Alors en fonction de ce que tu fais comme cadeau, tu n'auras pas forcément la même chose. Là, tu peux avoir un e-book, là une vidéo, enfin peu importe, tu choisis le truc. Et une invitation, ici par exemple, hop, rejoignez le groupe Facebook. Ça peut être très intéressant en fait. Quand les gens s'inscrivent, tu leur envoies la liste, enfin, le lien de téléchargement de ton cadeau par email, je sais pas, 5 minutes après l'inscription. Et tu les invites ici à rejoindre ton Insta, ton YouTube, ton Facebook, enfin là en tout cas où tu postes ton contenu. Et du coup ça va te faire des fans qui vont rentrer et qui sont forcément qualifiés puisqu'ils ont vu ce que tu fais, ils se sont inscrits et donc ils sont intéressés. Hop, et du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? Prévisualiser. Voilà, commencer le téléchargement. Ici tu auras un bouton de téléchargement. Ici, toujours pareil, invitation au groupe Facebook. On va prendre. Allez, celui-là. Page de remerciement. Merci. Cadeau.
Je vais enregistrer. Alors je sais pas si tu as vu, hein, mais depuis le début, j'ai pas eu d'hésitation, j'ai pas cherché d'éléments. Tout est naturel, il n'y a pas de questionnement à avoir. À chaque fois que j'ai voulu trouver comment faire quelque chose, je l'ai fait. À chaque fois, là j'ai voulu enregistrer l'étape, j'ai trouvé tout de suite le bouton, j'ai enregistré. J'ai voulu le modifier, j'ai trouvé tout de suite le bouton, je l'ai fait. J'ai voulu comprendre comment modifier chacun des éléments ou en rajouter. Bah, ça s'est fait aussi immédiatement. Enfin, tu as vu pour le formulaire notamment, ça se fait en quelques secondes. C'est super bien fait, super facile à prendre en main. Et le meilleur dans tout ça, c'est que l'outil est gratuit. L'outil est gratuit, ça veut dire que tu peux te faire ton business sur le web gratuitement grâce à System.io, l'outil, donc avec ton blog, ton tunnel de vente, ton autorépondeur, enfin tout ça, et faire de l'argent avec. Et après, si plus tard tu as besoin de grossir ton business parce que tu gagnes beaucoup d'argent et que tu veux faire plus de tunnels et plus de blogs, etc., bah, tu peux passer à la première offre payante. Et la première offre payante de System.io, elle est pas ouf, elle est à 27 euros. C'est rien du tout, 27 euros. Imaginons que tu fasses un e-book à 7 euros, t'as pas beaucoup à le vendre quand même. Et si tu fais une petite vidéo à 27 euros, tu la vends une fois, ton abonnement il est rentable. Enfin voilà, il n'y a pas de difficulté là-dedans. L'outil est vraiment fait pour t'aider à faire grossir ton business en partant de zéro, quand tu as peu de moyens, jusqu'au moment où tu as plein de moyens et où tu peux te permettre d'aller plus loin encore et de faire grossir ton business. Et ça c'est génial. Alors là par exemple, si je voulais, je mettrais une vidéo, hop. Merci, tout ça. Voilà, tu auras une vidéo dans laquelle tu dis merci les gens de vous être inscrits pour télécharger votre cadeau. Cliquez sur le bouton juste là en dessous. Oh ouais, chouette, un bouton. Et donc je clique et qu'est-ce qui va se passer? Là, tu peux enregistrer une URL de téléchargement. Tu peux aller vers l'étape suivante du tunnel et tu peux ouvrir une pop-up. Enfin, j'ai dit une pop-up, c'est un pop-up. Voilà, enfin après, tu fais ce que tu veux dans cette page avec le bouton. Alors en fait, c'est simple. Tu mets ton produit, ton ebook par exemple, en ligne sur le cloud et après tu récupères le lien par copier, tu colles le lien ici et quand ils vont cliquer, ça va le télécharger. Si jamais c'est une vidéo que tu as en privé, c'est simple, tu l'héberges sur une page et tu mets le lien de cette page ici et quand ils vont cliquer, ils vont arriver dessus et ils vont voir ta vidéo. Si c'est l'espace de formation, voilà, enfin peu importe, tu comprends le principe. Et là encore une fois, ça reste super simple à configurer. Donc voilà, en quelques minutes, en quelques étapes extrêmement simples, tu peux tout faire, rajouter de l'audio, d'images, boîte de contenu. Qu'est-ce qu'on a encore qu'on n'a pas vu qui pourrait être sympa? Ah oui, regarde, si jamais tout ça, ça ne me convient pas, je veux que la page soit plus grande, je vais ajouter une section. Et donc, en fonction de la mise en page que tu veux, tu vas pouvoir organiser ton contenu. Là, par exemple, si je veux 4 éléments côte à côte, ce qu'on fait régulièrement, par exemple, quand on fait des tips de mise en avant de l'outil, par exemple avantage 1, avantage 2, avantage 3, avantage 4, tu les mets côte à côte avec les titres et en dessous tu mets ton petit texte de présentation. Tu peux faire ça, hop, tu cliques, tu déplaces, tu viens le mettre où tu veux, ici par exemple, hop, et là ici, hop, je vais le remonter, section, hop, je le remonte, et là il est là. Donc je veux couleur d'arrière-plan, qu'est-ce que je pourrais mettre? Un truc bien flashy. Voilà, non, je vais mettre encore mieux, tiens, du rouge. Hop, que je vais adoucir un petit peu, voilà. Moi j'aime bien faire ça. Donc là ici j'ai un petit rouge. Admettons que je veuille mettre un petit texte. Je vais mettre un petit texte. Hop, là-dedans. Hop. Et donc, si j'ai envie de mettre un titre, est-ce que je peux mettre un titre ici? Ouais, génial. Et donc, tu vois, en fait, là, je viens de construire ce qu'il faut pour faire le tips. Hop. 1. Hop, je sélectionne tout. Alors, je ne vais pas le mettre en H2, je vais le mettre en H3. Ça, c'est pour le référencement. Donc, tu vois, déjà, c'est optimisé pour référencement. H1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand tu connais les règles de référencement, tu te balades. Je vais mettre en gras et je vais venir changer la couleur de la police. Hop, ici. Hop, et je vais
le mettre en blanc. Ok. Oh, il y a un blanc ici directement. Donc là, j'ai ça. Et ici, hop, pour le texte, je vais le mettre en blanc, mais je vais le casser un petit peu. Ah tiens, peut-être sélectionner ce texte avant. Voilà. Hop. Bon, après, pour l'alignement, tu fais ce que tu veux. Hop. Tu peux l'éloigner du titre. Tu peux mettre de la marge un peu partout. Gauche et droite, hop. Tu peux faire de l'animation aussi. Tu peux retarder l'apparition de 1 seconde, par exemple. Je vais le mettre à 5 secondes. Je vais enregistrer. On va aller voir la page. J'ai 2 sites à mettre là. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Et du coup, ça a retardé l'affichage. Voilà. Ça peut être utile, par exemple, quand tu fais une vidéo de vente, que tu mets 15 minutes à présenter le produit et que tu veux pas que les gens cliquent sur le bouton d'achat avant d'avoir vu ces 15 minutes. Bah, tu times pour que en seconde ça fasse 15 minutes, donc 15 fois 60, et le bouton apparaît à ce moment-là. Voilà, ça c'est assez pratique. Et donc après, tips 1, là tu fais tips 2, enfin, tu peux faire ça très facilement après sur les 3 autres, et voilà. Donc là en général quand je mets un fond rouge, je mets un timer, un décompteur, et je mets ici le texte d'urgence, à droite le décompteur, et du coup bah, je passe à 2 colonnes et pas à 4. Alors je regarde ici, la rangée, on peut pas la modifier et diminuer le nombre de colonnes. C'est pas gênant. De toute façon, je connais aucun éditeur dans lequel on peut faire ça. Mais bon, voilà, le principe, il est cool, quoi. Une fois que c'est fait, tu fais ça, hop, sortir, et là, tu as ton tunnel, tout simplement. Après, tu vois les statistiques avec, tu vois, les visites sur chacune de tes pages, inscription, le taux de conversion, forcément. Après, si c'est une page de vente, bah, tu verras le nombre de ventes, taux de conversion total, et tu as une vue sur tout ton tunnel qui est juste génial, en fait. Tu as ce tableau qui te permet de tout voir en un coup d'œil, et ça, c'est cool. Et en fait, ici, tu vois, ça, je les découvre en même temps que toi, c'est un truc de dingue. Je me suis demandé en fait, parce que System.io contient une place de marché sur laquelle tu peux vendre tes produits, et tous les affiliés qui sont sur System.io peuvent accéder à ton produit et le vendre en affiliation si tu décides de le mettre en affiliation. Et là en fait, je me rends compte qu'il suffit d'un seul bouton pour publier sur le marketplace, sur cette place de marché. Donc c'est ultra simple, ça veut dire qu'une fois que tu as créé ça, tu as ton produit payant, bah, tu cliques sur ce bouton et tu as accès à plein de gens qui peuvent le vendre pour toi en un clic. C'est juste ouf. C'est juste dingue. Mais je pense que je ferai une autre vidéo pour tester ça. Bon, du coup, il faudra que je mette un produit là-dessus pour le test, mais c'est chouette, c'est vraiment chouette. C'est super rapide à mettre en place. C'est super facile. Enfin, je ne m'attendais pas à ça. Donc, hop, je remets sur ma face. Tu as découvert comment on fait pour créer un tunnel de vente simple sur System.io en gratuit. L'outil est gratuit, tout est gratuit, et tu peux vendre tes produits grâce à cet outil-là. Très honnêtement, je vois pas de frein aujourd'hui à s'inscrire sur System.io et créer son business sur System.io. L'outil est bien fait, l'éditeur est bien fait aussi. Tu as pu voir à quel point c'est simple et à quel point on trouve les informations rapidement, même quand on ne connaît pas l'outil. Donc là aujourd'hui, entre toutes les options qui sont incluses, la possibilité de mettre en vente ton produit sur la marketplace aussi, ça c'est énorme. Et puis bah voilà, il est complet quoi. Tu peux faire du split testing, récupérer des stats, faire de l'automatisation, tu peux faire de l'affiliation, tu peux récupérer tes contacts email et te créer une liste de prospects, une liste de clients, etc. Avoir ton blog, tu peux faire plein de pages, donc tu peux le transformer en site web.
Enfin, vraiment, tu peux tout gérer super facilement. Donc aujourd'hui, ce que je peux te conseiller, c'est de créer ton compte gratuit sur System.io, d'aller tester toi-même et de te rendre compte par toi-même. Et tu verras que c'est tellement simple que les outils payants à côté, du coup, sont peut-être plus aussi intéressants, sauf si tu as une utilisation très poussée. Mais à ce moment-là, System.io propose aussi des options payantes. Donc voilà, et c'est moins cher que la concurrence. Donc voilà, je te laisse sur cette vidéo. Commente, like, partage, abonne-toi à la chaîne et on se retrouve très vite pour un prochain tuto, une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao.